Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue aujourd'hui pour cette guidance. On regarde ensemble quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en mai 2024. Alors bien sûr, ça peut parler à certains scorpions dès à présent, hein, ce sont des énergies, ou parler à d'autres pendant le mois de mai, voire parler à d'autres au mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les scorpions. De la même façon, vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des précisions, pourquoi pas, ou d'autres messages qui pourraient vous intéresser. Allez, on y va avec l'énergie principale de cette bonne surprise qui vous attend en mai 2023. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour permettre à l'algorithme de mettre en lumière mon travail. Je vous en remercie. Nous avons la papesse ici. La papesse, c'est vraiment recevoir des outils irrationnels, recevoir des informations qui viennent vibrer avec la colonne vertébrale, avec le cœur, avec l'âme à l'intérieur de soi. Hein. C'est une certaine forme de sagesse, sagesse, mais aussi d'intuition. On ressent des choses, on perçoit quelque chose de nouveau qui germe au fond de nous pour ensuite devenir réalité. Hein. C'est un peu la construction finalement de nouveaux projets par exemple. Il peut y avoir ici avec la papesse, on étudie, on observe, on cherche certaines choses. Ça peut faire référence bien sûr aux formations puisqu'on la voit ici, cette papesse, apprendre, lire, comprendre sur son livre magique, entre guillemets, mais elle est aussi source d'informations. Donc, peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui se prépare un petit peu en secret. C'est pas vraiment dans le mouvement et dans l'action dans un premier temps, mais dans une certaine forme de réflexion. Vous êtes peut-être amené à écrire des documents qui auront une importance, par exemple, par la suite. Cette papesse, elle garde profondément certaines choses un peu secrètes. Hein. Donc, il y a aussi cette action un petit peu d'avoir des outils préparatoires pour mettre en place quelque chose de nouveau. Avec le dos de deck, nous avons la lune. Donc ici, on a encore une énergie un peu secrète. Les deux ensemble peuvent nous parler de situations. Alors, bien sûr, ça peut parler de différentes choses. Hein. Donc, je vais aborder différents types d'interprétations. Pour moi, ici, il peut y avoir une quête un peu psychologique. Hein. La lune représente la psychologie. La papesse, celle qui essaye de trouver des réponses en elle. Donc, il peut y avoir une amélioration, en trouver des réponses, se remettre en question par rapport à quelque chose de psychologique, par rapport à des incertitudes, par rapport à des blessures du passé. Il peut y avoir une réflexion poussée à creuser dans le passé pour savoir comment on va avancer dans le futur. Évidemment, on parle de bonne surprise. Donc, si c'est une bonne surprise, c'est que quelque chose se révèle, quelque chose s'affirme. Hein. D'ailleurs, on le voit avec le 2 plus 18, on a le jugement, la remise à jour de quelque chose, l'annonce, la libération de certaines choses. Il peut y avoir des carcans, des blessures qui peuvent être réparées pendant ce mois de mai pour certains d'entre vous. Et ça pourrait être parfaitement bénéfique. Hein. Ça peut être en lien avec le foyer, la famille, voire la mère en particulier avec la papesse. Vous, en tant que mère, si vous avez des enfants, ou votre mère par rapport à votre éducation est quelque chose qui a créé peut-être des blessures ou quelque chose. Vous pourriez trouver des réponses par rapport à cela. Pour d'autres, vous cherchez des informations par rapport à quelque chose du passé ici ou à quelque chose qui est en référence à votre foyer et vous allez avoir des révélations avec le jugement. Ça nous parle d'annonce, ça nous parle de libération, de mise à jour par rapport à des choses en lien avec la famille, avec le foyer, avec la vie conjugale,
C'est un peu comme si on découvrait certains secrets ou qu'on se libère de certains secrets. Donc, soit d'un point de vue psychologique, comme je le disais, mais ça peut être beaucoup plus concret aussi par rapport à tout ce que vous vivez, des aventures du passé, des réponses qui viennent finalement éblouir cette lune qui vous met un peu dans l'ombre et qui fait que vous ne savez peut-être pas totalement vous situer ou vous... oui, vous situez et aussi qui finalement vous bloque ici, qui vous empêche d'avancer. Donc, il y a des réponses pour moi importantes qui vont vous permettre ensuite d'avancer ici. On va regarder avec les runes ce qui ressort. N'oubliez pas que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, n'est-ce pas? N'hésitez pas. Alors, avec la papesse et la lune ici, quelle bonne surprise attend les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion en mai 2024. Quelle bonne surprise pour les scorpions. Nous avons Agalaz, c'est la vie de tempête, quelque part. Quelque chose qui vient un peu nous bousculer. Alors, ça nous parle de quelque chose qui nous bouscule, quelque chose qui nous aime peut-être... qui nous met mal à l'aise ou qui nous a mis mal à l'aise. Mais voilà, ça vient un peu nous bousculer, mais pour aller de l'avant, pour qu'on remette de l'ordre dans certaines choses. Ces perturbations qu'on ressent avec cet avis de tempête ici, c'est aussi une force imprévisible quelque part. On nous dit que vous devez affronter finalement ces perturbations pour pouvoir ensuite mieux avancer. Pour moi, c'est l'offre d'une nouvelle perspective, de prendre une direction inattendue et libératrice pour vous. Donc ici, il y a de la nouveauté un peu surprenante, des choses qui sont jusque-là encore très cachées, soit très intériorisées et auxquelles vous n'avez pas accès, ou soit des informations que pour l'instant vous ne connaissez pas, qui vont arriver de façon un peu impromptue ici et qui vont vous donner une occasion d'évoluer sur un plan personnel, tout à fait particulièrement ici avec Agalaz. Ok. Avec l'oracle du soleil levant cette fois-ci, vous retrouverez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, comme d'habitude. Et j'ai le privilège de vous annoncer que je sors un deuxième oracle. Normalement, il sortira au mois de juin. Pour ceux que ça intéresse, j'aurai l'occasion, bien sûr, d'en reparler sur la chaîne. Alors, quelle bonne surprise attend les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. En mai, nous avons la justice. On devient beaucoup plus juste ici, par rapport à quelque chose qui est pénible, par rapport à un sentiment soit de malchance, soit de j'y arriverai pas, de restriction, de limitation. Donc effectivement, il y a une certaine forme d'éveil ici. On va sortir de mensonges dans lesquels on était peut-être enfermé. Alors ici, on a cette énergie un peu de choses cachées avec la lune et la papesse qui parle de secrets. Donc pour moi, il peut y avoir aussi des révélations par rapport à des mensonges. Soit que l'on vous raconte, soit que vous racontez, ou soit que vous racontez d'une façon générale. Le katana, c'est le retour de la justice. Bon, si mensonge vous racontez, comme on est dans la bonne surprise, ça ne vous nuit pas en revanche. Mais donc c'est pour ça que je parlerai plutôt de vous mentir à vous-même ou que l'on vous mente à vous. Vous aurez accès à de nouvelles mises à jour, à de nouvelles annonces, de nouvelles vérités qui éclateront, j'ai l'impression, pendant le mois de mai. Qu'est-ce qu'on a avec le katana pour les scorpions? Nous avons le Hansen, une occasion de soigner quelque chose, de guérir, de refermer des cicatrices. Alors, on a tous envie d'avoir des annonces de bonnes surprises. Tu vas gagner au loto, tu vas avoir une augmentation, tout le monde va t'aimer, tu vas faire des rencontres. Ici, c'est peut-être un peu plus spirituel et plus psychologique, comme je l'annonçais, pour certains d'entre vous en tout cas. Ici, on peut être beaucoup plus juste et refermer certaines cicatrices du passé. On parlait de psychologie il n'y a pas très longtemps. Et le Hansen qui représente la guérison,
et on voit bien cet homme avec cette cicatrice qui est refermée. Pour moi, c'est vraiment l'occasion, sans doute, de refermer une pensée limitante, de refermer une blessure qui vous empêche de vous épanouir ou d'avancer et qui finalement vous restreint, vous réduit. Et cette bonne surprise, c'est que probablement vous allez trouver les clés, les réponses que vous cherchez qui vous permettront justement d'observer les choses de façon très différente. Et ça sera une occasion justement d'évoluer, de vous éveiller sur un plan personnel. Vous pourrez peut-être surmonter bien plus de défis par la suite, par exemple. On continue avec le tarot mystique ici. Quelle bonne surprise attend les scorpions en mai 2024. Pour les scorpions en mai 2024, quelle bonne surprise les attend. La reine de denier. Alors, la reine de denier nous parle de bien-être, de besoin de se connecter avec la nature, de se sentir riche, enrichi, bien dans ses basques, bien dans ses bottes, en bonne forme, en bonne santé, suffisamment pour à la fois avoir l'énergie de travailler, d'être une bonne mère, d'être voilà, de réussir entre guillemets sa vie sur un peu tous les plans, d'être émancipé, indépendant, autonome, de gérer son propre bien-être. Nous avons le cavalier d'épée. On parle de mensonges ici ou d'informations cachées et le cavalier d'épée apporte justement des révélations. Il nous montre la vérité. Donc on parle bien de montrer la vérité, soit sur un épanouissement, soit sur des choses qui nous sont cachées, des choses en lien avec le matériel peut-être, ou en lien avec notre vie professionnelle. Et nous avons la roue de fortune. Donc voilà. C'est vraiment ça, le changement de perspective, on le voit ici, il y a quelque chose lié au hasard, on va apprendre des choses, apprendre quelque chose un peu par hasard, on va trouver une réponse, on va avoir une intuition entre guillemets de dingue qui va nous permettre justement de faire évoluer une situation. La roue de fortune à Galaz. Et la justice ici vient trancher parce qu'elle représente sans doute la vérité. Le fait d'être juste, que les choses sont justes pour tout le monde. Donc ici, vous allez avoir accès à des nouvelles informations qui vous permettront de changer les choses dans un domaine ou un autre de votre vie. On va compléter avec l'héritage Le Normand, un nouvel oracle qui vient de sortir, une nouvelle version de Mademoiselle Le Normand, mais avec une interprétation un peu différente, puisqu'elle est basée sur la propre vision de Mademoiselle Le Normand, qui utilisait davantage un autre jeu que celui qu'elle a créé pour lire l'avenir. Ok, alors qu'est-ce qu'on a sur la reine de denier? Qu'est-ce qu'on a sur la reine de denier ici? Nous avons un courrier. On est bien d'accord. Des nouvelles, elles sont là, les nouvelles, la lettre. La lettre, et on voit ici que ça nous permet de... J'avais parlé d'envol tout à l'heure avec le... non, je sais pas, je dis n'importe quoi. Pas d'envol, mais de libération, pardon, avec le jugement. Et ici, on a un oiseau, une plume. On se libère de quelque chose par rapport grâce à l'accès à de nouvelles informations, à de nouveaux messages qui nous viennent. Alors, l'oiseau, c'est parfois divin, donc ça peut nous parler de quelque chose qui arrive de façon divine. Ici, avec le lys, alors je vais la mettre à l'endroit quand même, ce sera mieux. Avec le lys et la dame de cœur, on parle vraiment de retrouver finalement la paix, de se sentir plus mature, de grandir. Il y a quelque chose qui grandit en vous et qui fait qu'on se sent plus apaisé, plus en connexion avec le cœur, mieux dans sa peau, quelque chose qui répond à des besoins émotionnels importants. Et
souvent, on dit que le lys officialise, et avec le cavalier d'épée, cette vérité, elle vient marquer quelque chose. Hein, elle vient... oui, elle est pas juste, elle ne fait pas juste que passer, entre guillemets. Elle apporte véritablement quelque chose. Qu'est-ce qu'on a sur la roue de fortune? La clé. C'est la clé. Vous obtenez une clé ici qui apporte de l'épanouissement d'ailleurs, hein, qui apporte quelque chose qui vous ouvre la voie vers de nouvelles opportunités, clairement. Cette clé et ce 9 de cœur, une très jolie carte, nous parle aussi de libération. On se libère de quelque chose, on donne un tour de clé dans cet engrenage qui se remet à partir. Donc, vraiment, il y a une ouverture sur quelque chose. Ça peut être d'ordre psychologique ou en lien avec des informations que vous pourriez recevoir au mois de mai. On termine avec la sagesse de l'oracle. 2 énergies ici hein, pour compléter et terminer, tourner en rond. Donc il y a le sentiment ici que certaines leçons n'ont pas été intégrées par rapport aux expériences que vous avez vécues dans le passé. Vous avez peut-être revécu quelque chose une seconde fois parce que vous n'aviez pas compris la leçon la première fois. Et ici, on vous invite justement à clôturer la boucle, à finir cette boucle et à partir vers quelque chose de neuf, hein, de ne pas rester ici. On vous dit d'être beaucoup plus tourné vers l'ici et maintenant, le moment présent, d'arrêter de trop regarder le passé et de ne pas trop envisager l'avenir, parce que finalement, en faisant cela, vous êtes plutôt dans l'inquiétude, vous êtes, quand on ressasse le passé, on regrette, on ressent de la nostalgie. Quand on regarde trop l'avenir, on s'inquiète parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, et finalement, vous avez peut-être plus de mal à lâcher prise. Et c'est exactement cette énergie avec ici et maintenant. C'est le moment justement de vous intéresser à l'instant présent, à ce qui se passe, à comment vous percevez les choses, à comment vous pouvez grandir aujourd'hui pour vous propulser plus tard dans l'avenir. Mais ne pas anticiper les choses, vraiment être dans le moment d'aujourd'hui. Vivre un jour à la fois, quoi, entre guillemets. Hein. Il se passe des choses intéressantes ici, sans doute avec ces nouvelles, et il sera question ici de profiter de ce sentiment de réussite plutôt que de se projeter comme un malade dans l'avenir. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez très nombreux à venir commenter juste en dessous hein, pour me dire un peu comment tout cela résonne. N'oubliez pas que vos commentaires sont parfois peuvent apporter des conseils ou être très inspirants pour les autres Scorpions qui vous liront. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, ce qu'on peut comprendre aussi, hein, laissez un petit coucou, un petit salut, un petit émoticône de votre choix, un like ou les 3 à la fois, histoire d'aider l'algorithme à trouver mon travail et à le mettre en lumière. Je vous en remercie comme je vous remercie pour vos partages, vos demandes d'abonnement, vos likes. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci générale pour le mois de mai. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions, merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.